Jésus, notre Père et notre Roi, le Père de notre foi, le Roi de notre foi, Jésus de Nazareth de Galilée. Il est notre Adonai, il est notre Elohim. Nous vous disons un grand shalom dans son nom glorieux et précieux. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Je suis pasteur Isaac Alonji de France. Je suis un simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Nous prêchons la parole de Dieu sans chichi et sans retrait, sans ajout, sans retrait. Nous la prêchons par terrasse, dans les craintes et dans les tremblements. Nous sommes sur YouTube, Isaac Alonji Ministries. Nous vous prions, chers bien-aimés, et vous y abonner. Et nous sommes sur Facebook, et famille Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous prêchons la parole sans chichi, sans ajout, rien que la parole. L'œuvre de la dernière heure, la pluie de la dernière saison, la lumière du soir, la Shekinah. Jésus est Seigneur. Yeshua Hamashiach est le roi de notre existence, le roi de notre vie. Nous lui devons tout et il est tout pour nous. Chers bien-aimés, soyez bénis parce que vous aimez Jésus. Rien ne vaut l'amour de Jésus. Tu peux aimer une personne, tu peux aimer une chose. Une personne passera, une chose passera, un bien passera, un trésor passera, toute chose passera. Mais Jésus, c'est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne passera jamais. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Yeshua Hamashiach. Il est Jéhovah Rapha. Oh, alléluia. Vous qui êtes déjà abonné, chers bien-aimés, nous vous disons merci. Merci du fond du cœur. Merci de tout cœur d'être déjà abonné sur le Babi Tabernacle, sur Isaac Alonji Ministries, sur YouTube, sur Facebook, dans TikTok ou dans Réel. Nous sommes sur TikTok, Isaac Alonji Ministries. Alléluia. Jésus est Seigneur. Shalom et bonsoir. Bonsoir chers bien-aimés, soyez bénis. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui, au prix du sang. Nous avons pris comme référence biblique dans les livres de Hébreux, au chapitre 9, verset 22. Selon la loi, puisque tout est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le sang est l'expression de l'âme. Le sang est le symbole de la vie. Pour que le cœur de l'homme puisse fonctionner, il faut que son sang soit purifié par son cœur. C'est là, Dieu l'a voulu ainsi, parce que le sang doit passer par le cœur, pour que le cœur puisse purifier le sang.
parle de l'amour. Le sang est l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est dans le sang. La dispensation de Dieu sur cette terre, son alliance avec l'homme, a commencé par le sang. Nous sommes dans la foi, mais le père de notre foi, Abraham. Abraham avait fait une alliance avec Dieu par le sang. C'était un pacte de vie. Et Dieu l'a béni parce qu'il a obéi, il a cru à ce que Dieu lui a dit. Comment l'alliance a commencé avec Abraham? Comment le pacte entre Dieu et Abraham, entre Dieu et l'homme a commencé? Dieu a dit à Abraham, tu dois prendre ton fils que tu aimes. Tu dois le circoncire, afin que le sang coule. Et Isaac a fait couler son sang. L'alliance de Dieu avec l'homme a commencé par le sang. Et Dieu a vu cela qui était pur à ses yeux. Parce que dans le sang, il y avait l'âme d'Abraham, il y avait l'ADN, l'identité, son être tout entier était dans le sang. Et quand Dieu donne à Abraham Isaac, c'est-à-dire la vie qui était en Abraham était transmise dans Isaac par le sang. Ceci est mon sang, celui-ci est mon sang. C'est comme ça qu'on parle de la filiation par le sang. La semence qui sort de l'homme est le sang. Et cette semence que la femme porte, elle porte le sang de son homme. Or, cela n'est que la préfiguration de la semence divine que l'épouse de Dieu, l'épouse du temps du soir, l'épouse de ces moments doit porter le sang. Le sang est des fois horrible à voir. Quand il y a effusion du sang, ça crée toujours une peur. Les gens sont indignés de voir le sang. Il y en a qui n'arrivent même pas à regarder quand le sang coule. Je me rappelle quand j'étais môme, quand j'étais gosse. J'ai joué avec des amis. Et un ami avait renversé un morceau de fer, avait lancé un morceau de fer sur mon pied. C'était un gros morceau de pierre, non de fer plutôt. Il était tombé sur mes sandales. J'avais pas particulièrement mal. Mais lorsque j'ai enlevé la sandale et que j'ai vu les sangs couler, étant petit, étant gamin, j'ai commencé à pleurer et j'ai aggravé mes pleurs. Je pleurais à plein gosier parce que j'avais vu les sangs. Ah, les parents sont venus. Non. Il y a gravité ici, les sangs coulaient. Mais particulièrement moi, j'étais pas peiné, mais j'avais pas trop mal. Mais c'est seulement à la vue du sang où j'ai eu peur, j'ai paniqué. Parce qu'il y avait le sang. Le sang n'est pas agréable à voir des fois. Il fait peur. Il donne de la peine au cœur de l'homme qui voit le sang couler d'un homme, d'une veine. Il y en a qui n'arrivent même pas à égorger des animaux parce que le sang coule. Mais il y a un secret dans le sang. Ce secret-là, Dieu a voulu que ça soit son alliance avec Abraham. Parce que Dieu devait passer dans le sang, dans l'effusion du sang. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas rémission des péchés. Oh, qu'est-ce que l'homme n'a pas fait? Dans son acheminement, dans sa marche avec l'homme, avec Dieu,
été versé ces jours-là à Goshen, le sang d'un agneau pur, sans tache, sans défaut, un agneau mâle. Le sang avait coulé selon l'ordonnance de Dieu, selon la parole de Dieu qui avait été annoncée à Moïse par Dieu lui-même, qui va et ordonne aux enfants d'Israël d'égorger un agneau mâle pour que son sang vous serve de signal, pour que son sang vous serve de symbole d'amour entre moi et vous, d'alliance entre vous et moi. Parce que lorsque l'ange de la mort passera, lorsque je verrai les sangs sur les linteaux, je passerai droit et je n'entrerai pas dans la maison des enfants d'Israël où les sangs étaient appliqués loin sur les linteaux de la porte. Parce qu'il y avait les sangs. Dieu aime les sangs. Alléluia. Oui, Dieu aime les sangs. Et pas n'importe quel sang. Les sangs de l'agneau. Les seuls sangs que Dieu aime. Tu ne verseras pas les sangs de ton ennemi sans raison. Il faut qu'il y ait une raison. Tu ne verseras pas les sangs de ton prochain sans raison. Comme Caïn avait versé les sangs d'Abel, sans raison, par jalousie. Ça, Dieu n'aime pas. Mais les sangs que Dieu aime voir couler, c'est les sangs d'un animal mâle. Et pas n'importe quel animal. C'est cet animal-là. Lorsque Jean avait vu un homme assis sur le trône, et cet ange puissant qui avait demandé à Jean, qui est digne de prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux? Personne ne fut trouvé digne dans les cieux et sur la terre. Jean avait vu un agneau. Jean avait vu un lion qui s'est transformé en agneau. Vous savez que le lion aime le sang. Et quand il tombe sur sa proie, il égorge et le sang coule. Ça, c'est le lion. Et mais l'agneau est le symbole du sacrifice. Et cet agneau qui était sorti du trône, et l'un des 24 heures a dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est digne de prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. C'est cet agneau qui était capable, comme s'il était l'ombre des choses à venir. En Égypte, à Goshen, où les enfants de Dieu devaient verser les sangs de l'agneau pour que l'ange de la mort puisse passer sans entrer dans leur maison. De la même manière, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée a commencé, notre Père et notre Dieu, a commencé à agoniser dans les jardins de Gethsemane. Et sa sueur était changée en sanglots de sang. Parce qu'il a dit, Père, s'il est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Parce que la coupe était trop amère. La souffrance était atroce. Jésus a transpiré du sang. Et c'est ce sang qui devait faire la mission divine, absolue et ultime pour le salut de l'homme. C'est sang, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, qui avait déjà annoncé que mon sang coulera, parce qu'à Gethsemane dans le jardin, quand il a commencé à transpirer, son sang déjà annonçait sa mort. Il n'était pas possible maintenant qu'il puisse échapper à la mort, cet agneau. Il devait passer sur le trône de la souffrance
Il devait passer sur le bois de la souffrance. Il devait monter sur le bois du calvaire, sur la montagne du calvaire. Il devait monter à Golgotha. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, ils l'ont arrêté. Mais Pierre a pris une épée. Parce que les apôtres, les disciples de Jésus avaient toujours des épées. Nous parlerons un jour de ces deux épées. Il a sorti une épée et il a coupé l'oreille de Marcus. Et les sangs coulaient. Mais ce n'était pas ce sang dont Dieu avait besoin. C'était les sangs de l'agneau qui étaient arrêtés. Parce qu'on l'a mené comme un agneau qu'on l'amène à la boucherie. Il a dit, Pierre, ne fais pas cela. Il a pris l'oreille de Marcus et l'a remise sur la tête de Marcus, intacte. Et son sang a été découlé. Parce qu'un sang divin, un sang sans tache, un sang sans ride, un sang sans défaut, devait couler sur la croix. C'était pas facile, chers bien-aimés. Si Dieu lui-même dit que, oh Père, s'il est possible, que tu puisses éloigner de moi cette coupe. La mort fait peur à tout le monde. Personne ne préfère mourir. Personne n'aime la mort. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui s'était pendu. C'est mon grand frère qui était allé les sauver parce que quand il était en train d'agoniser, il a commencé à appeler au secours. Et pourtant, c'est lui-même qui a voulu se pendre. Il a appelé au secours, venez, mais secourir, je suis en train de mourir. Et mon grand frère a pris la corde, l'a coupée, et puis le frère lui a remercié. Il a dit merci, merci de tout cœur. J'allais mourir. Mais pourtant, c'est lui-même qui voulait se donner la mort. Mais Dieu a dit, personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie, mais la vie, je la donne pour mes brebis. Mon sang, je vais le donner pour mes brebis. Quel signe d'amour! Quel symbole d'amour! Quelle manifestation d'amour! Dieu donne son sang parce qu'il n'a pas accepté toutes les offrandes, tous les sacrifices, tous les holocaustes qui s'étaient passés dans l'alliance ancienne, dans la loi. Mais maintenant, c'est son sang qui devait changer la loi dans la foi, en devenant la foi. La loi devait devenir la foi, la vie de la foi. Et maintenant, moi, je change ma vie. Parce que je ne suis plus lié par la loi, mais je suis lié par la foi. Et je crois que cet homme a versé de son sang à la croix pour la rémission de mes péchés et la rémission de tes péchés. Crois seulement. Oh, alléluia. Et si tu crois, son sang est capable de te laver, même si ton péché était rouge comme les cramoisis, même si ton péché était noir comme la noirceur des ténèbres. Mais son sang est capable de te purifier. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Parce que lui, Jésus, qui était Dieu, il a participé au sang. Quand il est venu sur cette terre, c'était juste pour donner de son sang. Parce que le sang des animaux, des oiseaux, ne faisait que couvrir les péchés. Mais son sang est venu pour effacer les péchés. Et le pardon était accordé à l'homme, à l'âme de l'homme qui était pécheresse depuis la sémence adamique. Ce jour-là, la rémission de son péché était chose effective à la croix. Et il a dit, Père, j'ai accompli ma mission, tout est accompli. Or, sans effusion des sang, il n'y a pas de pardon du péché. Sans rémission du sang, il n'y a pas de rémission du péché. C'est son sang qui nous purifie. Tout est purifié par le sang. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de choses.
à dire sur les sangs. Parce que le sang de Jésus a une double valeur. Il y a la valeur intrinsèque des sangs de Jésus, qui est la purification de son âme. C'est son sang qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est par son sang que nous sommes passés. C'est son sang qui nous a lavés et qui nous a ouvert les portes du ciel. La porte du ciel est maintenant ouverte. Parce que lorsqu'il a rendu l'âme à la croix, là, dans les tabernacles, dans les temples, le voile était déchiré. Et le ciel était déchiré. Grâce à son sang, parce que son sang coulait, on a pris la lance. On lui a enfoncé la lance dans son côté. Pour que toi, épouse, tu puisses porter la sémence de ton homme qui est Jésus. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul mari, qui est Jésus. L'apôtre Paul ne nous a pas dit, je vous ai fiancé à un fiancé, mais à un mari, qui est Jésus. Et c'est cette sémence de son sang qui entre maintenant dans notre âme, dans notre corps, dans notre chair. Voilà la valeur intrinsèque du sang de Jésus qui donne le salut, qui donne la rémission des péchés. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens, que nous sommes devenus des nouvelles créatures grâce à son sang. Tous les péchés de mes ancêtres, de mes aïeux, de mes parents, n'ont plus d'impact sur moi. Parce que le sang de Jésus a tout effacé. Oh, alléluia! Tous les péchés que j'ai commis étant païen, le sang de Jésus a tout effacé. Tout ce que j'ai fait comme méfait, comme bêtise, le sang de Jésus a tout effacé. Je suis clean par le sang de l'agneau. Je suis pur par le sang de l'agneau. Nous sommes devenus des saints par le sang de Jésus. On a pris ses mains. On les a cloués à la croix. Tout ce à quoi j'ai touché, étant un homme ancien, pécheur, tout a été effacé. Et on a pris ses pieds, on les a cloués partout où j'ai été. Dans les bêtises, partout où j'étais passé, pour faire du mal, pour qu'on me fasse aussi du mal spirituellement, partout où j'étais passé, le sang de Jésus, comme le sang coulé de ses pieds, tout a été effacé par le sang de Jésus. Oh, alléluia! Et on a pris la couronne d'épines. On a mis sur sa tête, lui qui portait la couronne d'or, la couronne en or, le diadème de la sainteté, sainteté à l'éternel. La couronne d'épines était mise sur sa tête. Et le sang a coulé de sa tête. Tout ce que j'avais comme pensée perverse. Le sang de Jésus a tout effacé. Tout ce qu'on pensera contre moi pour me faire du mal, le sang de Jésus a tout effacé. Or, sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission du péché. Le sang de Jésus nous délivre de tout péché. Et le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Tout est purifié par le sang de Jésus. Avant de manger, avant de porter quelque chose, avant d'entrer quelque part, invoque le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère pasteur Isaac Avenue. Nous avons reçu cette rémission du péché adamique grâce à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il a ôté le péché du monde par la puissance de son sang. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Nous l'avons vaincu. Et c'est pour ancien. Grâce à la parole et grâce au sang de l'agneau. Alléluia. La puissance extrinsèque du sang de Jésus est notre protection. Gloire à l'agneau de Dieu.
Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook, Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous y abonner sur le bien-aimé et Dieu vous bénira. Soyez bénis. Un grand shalom au nom de Jésus-Christ. Amen.